Salut l'équipe, les dernières cryptos pour faire x50. Je vous avais promis cette vidéo, elle est là, elle est prête, vous allez pouvoir la découvrir. Bien entendu, gros disclaimer avant de démarrer, quand vous voulez faire des multiples comme ça, vous êtes obligé, ou très souvent en tout cas, ce sera sur des cryptos qui sont plutôt low cap. Donc vous avez aussi beaucoup de chances que ça s'éclate au sol. Quand vous partez sur des low cap, forcément, vous avez aussi un risque d'avoir des cryptos qui s'arrêtent directement, qui partent à la cave. C'est le principe. Quand vous pouvez faire des gros multiples, vous pouvez aussi tout perdre, et c'est bien entendu un risque reward que vous devez analyser de votre côté. Bien entendu, ça ne veut pas dire que d'autres cryptos ne feront pas x50, c'est des cryptos que j'ai sélectionnés, et d'ailleurs si tu penses que tu en as d'autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Bien entendu, c'est des cryptos sur lesquels je suis exposé, je vous envoie pas au casse-pique sur des cryptos sur lesquels je ne suis pas, et ce sont des cryptos qui sont faciles d'accès, donc qui sont disponibles sur les échangeurs centralisés. Donc vous aurez les liens en commentaire, il y en a sur BingX, sur Mexc et sur BitGet. Et les gars, vous savez tout. Avant qu'on démarre, c'est parti. La première crypto, c'est Dinex, donc qui est une crypto d'épine, donc une crypto qui a une capitalisation de 27 millions. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez les tokens la majorité des tokens qui sont en circulation. C'est un paramètre qui est hyper important, puisque vous voyez, vous avez une circulating supply de 97 millions sur 110 millions. Vous avez un volume intéressant, 710 000 euros, donc dollars, pardon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit que ça bouge. On voit que ça bouge sur les échangeurs. On est en train de retester une zone qu'on avait connue en 2023. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On fait un beau pullback. Ça a bien fonctionné sur 2024. Donc c'est une crypto qui a de la hype. Vous pouvez aller du côté des infos pour voir ce qui se passe du côté de Twitter. Alors moi, ça déconne. Donc du coup je vais aller directement sur Twitter, puisque quand vous faites un contrôle comme ça, vous voyez le dernier tweet il date du 27 octobre et après c'est 2023, mais en fait ils ont tweeté entre temps, donc ça c'est quelque chose de très important de vérifier les gars, puisque ça vous permet de voir si le projet est toujours d'actualité. Donc je compte sur vous pour aller bien checker ça quand vous choisissez un projet. Le cap, vous voyez, on est à 77 000 abonnés, on est sur du Dépine, on est sur de l'AI, donc c'est plutôt pas mal. Il continue de tweeter, je vous laisserai aller plus loin sur le fondamental, parce que j'en fais toujours pas ici. Mais on est sur un projet, si on fait du x50, donc x10, ça ferait 270 millions, et donc x5 de plus. Pour faire le x50, ça ferait un peu plus d'1 milliard, 1 milliard 250 000 à peu près. Donc on est sur des possibilités, bien entendu. Il faudra que ça fonctionne très bien. Alors moi, cette crypto, je l'ai, je sais plus de quel côté je l'ai, je crois que c'est du côté de BingX, mais il y a un peu plus d'historique du côté de Mexc. Toujours, vous avez le lien en commentaire. Alors attention, parce qu'on n'a aucun signe de retournement pour l'instant après la belle performance qu'on a eue. Vous voyez, du côté du daily, on arrive sur une zone de travail avec cette grosse mèche qui est arrivée jusqu'au 0,22. Donc pour l'instant, aucun signe de retournement, mais c'est une crypto qui pourrait faire des très très belles performances. On enchaîne directement avec Mintlayer, qui est un super projet pour le coup. C'est pareil, c'est une crypto sur lesquelles je suis pas mal exposé. Toujours des cryptos récentes, hein, sorties en 2023. Attention, donc en market cap, on est à 16 millions, donc ça c'est plutôt pas mal, mais le full DUET est qu'à 40 millions, donc qui correspond à la total supply de 400 millions. Donc on a 157 millions de tokens en circulation sur 400 millions, mais attention, il y a une max supply de 600 millions, donc c'est une crypto qu'il faut surtout pas garder en bear market, les gars, j'insiste bien là-dessus, parce qu'elle pourrait se faire éclater, hein, puisqu'il y a pour l'instant que 40% en circulation sur la total supply, mais sur la max supply, je crois que ça fait à peu près du 20-25%. Donc attention, en volume, ça c'est très très bien. On a 2 millions de volume quotidien. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est disponible sur pas mal d'échangeurs, notamment du côté de BitGet. Et bien sûr, vous avez toujours les infos, le Twitter, etc. On va aller voir directement si ça bouge du côté de Twitter. Mais bien entendu que ça bouge, hein, je ne les choisis pas au hasard. On est sur 86 000 abonnés. On a une majorité de tweets quasiment quotidiens. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est autour de l'écosystème Bitcoin, et ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement parce que c'était un des narratifs sur lesquels je voulais être exposé. On est sur un projet RWA en plus. Donc c'est parfait. On est normalement dans les narratifs qui fonctionnent plutôt bien. D'un point de vue graphique, on va jeter un œil du côté de BitGet. Vous voyez qu'on est en train de retester les supports. On tente de faire des gros W weekly. C'est pas encore validé. Alors vous en avez un petit qui est sur le point de se former. Allez, ça doit être peut-être en 3 ou 5 jours. On essaye d'en former un juste là. Vous voyez, à la cassure des 0,14. Mais en tout cas, on est revenu tester des nouveaux plus bas. C'est plutôt chouette. Donc une crypto aussi qui pourrait faire des très très belles performances. On continue avec la troisième crypto qui est Créo.
Creo Engine, pour le coup, qui est pareil, une crypto avec une petite capitalisation, puisque vous voyez, on est à 12 millions de market cap, à 27 millions en full D-Rate. Donc attention, il n'y a pas tous les tokens qui seront en circulation, pas mal de volume, puisqu'on est à 1 400 000. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt pas mal d'avoir 1 million de volume. Pareil, une crypto qu'il ne faudra pas conserver en bear market. C'est disponible sur pas mal d'échangeurs. On va jeter un œil tout de suite. Vous l'avez sur BitGet notamment et sur Mexer. On peut aller jeter un coup d'œil du côté de BitGet tout de suite pour voir comment on se situe. Vous voyez, moi j'en ai rechargé un petit peu. On voyait mon petit B qui est juste là. On voit qu'on essaye de faire un joli retournement. On est sur des points assez hauts. Pour retrouver l'ATH, ça ferait quasiment un x8. Et sur des petites capitalisations comme ça, évidemment, on peut faire des performances. On va regarder du côté du Twitter si c'est toujours en forme. Enfin, pour le coup, spoiler, bien évidemment, qui continue de tweeter du côté de X parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours surveiller, vous le savez. Comme je vous l'ai dit juste avant, on est sur 100 000 abonnés, donc plutôt pas mal. Toujours pareil, des tweets qui sont quasiment quotidiens, voire plus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on est sur un projet sur lequel je vous laisse vous renseigner, qui est autour du gaming. Donc plutôt pas mal aussi, un narratif qui pourrait faire des belles performance. On arrive déjà à la 4e crypto qui est Lime, pour le coup, qui est aussi un super projet, alors sur lequel j'ai déjà fait des grosses performances. On est sur un crypto de mémoire qui est RWA, 14 millions de market cap sur 32 millions. Là, pour le coup, vous voyez, il y a 43% des tokens qui sont en circulation par rapport à la total supply qui est égale à max supply. Donc ça, c'est très bien. Des volumes qui sont, ma foi, somme toute, assez légers, 269 000. On n'est pas sur les millions qu'on avait précédemment. C'est disponible du côté de pas mal d'échangeurs. C'est une crypto que j'ai du côté de BingX. D'un point de vue graphique, vous voyez qu'on est en train de retester toute une zone de travail. Alors vous voyez, j'ai déjà fait des grosses performances. Je suis à 221% sur cette crypto, qui a pas mal corrigé. Je crois que j'étais monté quasiment à x20 depuis les plus bas, quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on essaye de se retourner là où on est au niveau du weekly. Pour l'instant, on n'a pas validé de W, mais c'est une crypto aussi qui pourrait faire des très très belles performances. Évidemment, on continue de checker du côté de Twitter pour voir s'il se passe toujours des choses. On va regarder directement pour voir le nombre d'abonnés, etc. On est à 200 000 abonnés, donc plutôt pas mal. On est un projet donc qui est autour de la DeFi et de mémoire, c'était aussi RWA. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas précisé juste là. Ça tweet tous les jours, tout va bien de ce côté, une commu importante, donc ça c'est plutôt chouette. On enchaîne avec tout simplement la 5e crypto qui est Mystico XZK, qui est une crypto qui est très récente, qui a été lancée très récemment, sur lesquels je me suis positionné. Alors il y a eu une ICO du côté, je crois que c'était, j'ai oublié le nom de ce lancement d'ICO, mais qui a plutôt foiré, ça s'est complètement éclaté au sol au démarrage, mais ça arrive très souvent. Alors pareil, on est sur à peu près 35% des tokens qui sont en circulation, donc 14 millions de market cap sur 40 millions global, et on a un volume de trading par contre qui frôle le 1 million, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est disponible du côté de pas mal d'échangeurs. De mon côté, je l'ai du côté de BitGet, mais c'est aussi disponible du côté de Mexer. On va aller voir la gueule de la charte, bien évidemment, parce que c'est assez important. Hop, XZK, elle est là. Elle est dans mes dernières recherches, pareil, j'ai rechargé, vous voyez le petit B juste là. On essaye de faire un retournement, alors pour le coup c'est un peu plus clair sur celle-ci, puisque vous voyez, on essaye de valider des W weekly. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Et comme d'habitude les gars, il faut aller jeter un œil du côté de notre ami X, pour avoir des informations sur la continuité des tweets, etc., pour voir que le projet marche. Alors, il vient juste d'être lancé, donc j'espère que oui. 163 000 abonnés, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Ça a déjà tweeté 1 heure auparavant que j'enregistre cette émission, donc ça continue de bouger. On est sur le Web3, on est sur l'Interchain pour le coup, donc encore quelque chose qui peut être intéressant. Allez, petit bonus, une petite dernière pour la fin, une de mes préférées d'ailleurs, c'est la crypto Sweep. Et pourquoi elle m'intéresse fortement, vous le savez, ceux qui suivent depuis un moment, j'ai fait des grosses performances du côté de Cetus, parce que c'est tout simplement sur l'univers de Sui. Et Sui, pareil, c'est un launchpad autour de Sui. On n'est qu'à 6 millions de market cap sur à peu près 9 millions, les gars. Donc, c'est une toute petite capitalisation. Et là, c'est vrai qu'on peut faire des gros multiples. On a 70% des tokens qui sont en circulation. Donc, ça, c'est plutôt bien. Un volume assez léger, enfin 300 000, c'est plutôt correct. Alors, je vous préviens d'avant, j'ai déjà fait des grosses performances de ce côté-là. Le price est plutôt collé au market cap. Tiens, ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez vérifier à chaque fois que vous analysez vos cryptos. Pour le coup, c'est disponible sur pas mal d'échangeurs. Moi, je l'ai du côté de BingX.
Et comme ça, vous verrez directement où est-ce que j'en suis sur mes performances. Mais je crois que j'avais rechargé, donc c'est pas forcément un jour. Mais c'est pour le coup, j'ai quand même, je suis quand même pas mal exposé à cette crypto pour le coup, puisque l'univers suit, c'est vraiment un univers qui, à mon avis, va tout péter sur ce bull run. Vous voyez là, je suis à plus de 165%, mais il me semble que j'étais rentré un peu plus tôt là sur l'espèce de W qui est juste là, mais j'ai pas mal rechargé sur la route. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors pour l'instant, weekly, on est sur une belle correction et il n'y a toujours pas signe de retournement. On est même presque sur un triple top hein, pour l'instant, mais qui pourrait faire aussi un énorme W qui serait assez stratosphérique. Donc on est autour de l'écosystème SUI, donc il y a un écosystème qui à mon avis pourrait pas mal péter. Et bien entendu, comme d'habitude, il faut aller vérifier ce qui se passe du côté du Twitter. Vous allez voir, on a 128 millions d'abonnés pour le coup, donc assez costaud. D'ailleurs, c'est suivi par le projet Cetus. Évidemment, ça continue de tweeter tous les jours, donc ça c'est plutôt bien. On voit que le projet continue, le projet marche. Enfin, en tout cas, il tourne et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà les gars, c'était un top 5 plus 1, un top 6 finalement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, je le redis les gars, faites attention. C'est bien évidemment pas du tout garanti qu'on soit sur un x50. En tout cas, c'est les cryptos de mon portefeuille sur lesquels je verrai bien des gros multiples. Et puis si déjà on fait un x20, un x30 ou un x40, on sera déjà très content et tu le sauras tous les jours si tu me follow quand est-ce que je vais sortir du marché crypto. Tout simplement, il suffit de t'abonner à la chaîne du côté de TikTok, de YouTube, etc. Vous avez toujours les liens en commentaire pour accéder à ces plateformes avec des petits bonus. Et bien entendu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as la crypto aussi qui ferait x50 ou plus. Ça m'intéresse et je l'analyserai dans une matinale. Passez une très bonne journée. À très vite. Ciao.